Hello, vous êtes bien sur la chaîne de Lily Stella. Ici, on parle de cinéma et de Disney. Et aujourd'hui, pour le coup, on parlera des deux puisque je vous parle de Toy Story 5. Je vous donne mon avis avec et sans spoiler. Si tu veux passer la partie sans spoiler, je t'invite à avancer la vidéo jusqu'ici. Dans ce nouveau Toy Story, on retrouve donc une Bonnie qui a 8 ans et qui joue encore avec ses jouets dits tradis, c'est-à-dire Jessie et toute la bande. Et ses parents vont lui acheter une Lily-Pad. Du coup, on va vite retrouver les jouets tradis et les jouets tech qui vont se confronter. Au niveau de l'animation, elle est beaucoup plus jolie que le 4. Je pensais pas que c'était possible, mais le film est magnifique. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a des moments, c'est pas un spoil, hein, vous l'avez vu dans la bande-annonce, il y a des moments où on est dans l'imagination des enfants, dans leur jeu, et l'animation change à ce moment-là. Et ça, je trouve ça génial. C'est une super idée et c'est très beau. Ensuite, ce que je peux vous dire de plus sans spoiler, c'est que je pense que comme tout le monde, j'étais super contente de retrouver Buzz, de retrouver Woody, Jessie. C'est toute mon enfance Toy Story, donc j'étais vraiment trop contente de les revoir au cinéma. Ce que j'ai pu noter, c'est que c'est un film qui est quand même très différent des premiers. Si comme moi, vous êtes un enfant des années 90-2000, vous allez sentir la différence. Je trouve qu'on perd un peu l'ADN Toy Story pour que ça plaise plus à la nouvelle génération. Je sais pas si vous allez comprendre si vous n'avez pas vu le film, mais je vous conseille quand même de voir le film pour vous faire votre idée. Après, on sent qu'il y a une grosse prévention par rapport au temps que les enfants passent sur les écrans. On sent qu'il y a un gros message pour les parents et pour les enfants. Et ça, je trouve que c'était très bien illustré. Il nous montre ce que l'écran va faire sur Bonnie, comment les parents vont et doivent réagir. À l'époque où on est aujourd'hui, où on a beaucoup d'écrans, téléphone, tablette, télé, on a tous les écrans qu'on veut, H24 dans la journée, je trouve que c'est un film qui du coup tombe bien. C'est le moment où il fallait sortir, et quand je vois que sur les réseaux il y a beaucoup d'enfants qui balancent leur écran et qui se remettent à jouer à des jeux tradis alors qu'ils ne le faisaient plus, je trouve que ça a un très bon impact sur les enfants d'aujourd'hui et ça c'est beau. La partie sans spoiler sera très courte, ce sera dur de pas vous spoiler, mais ce que je peux vous dire sur ce film, c'est que malgré quelques longueurs, je trouve qu'il y a des scènes qui sont là pour rallonger le film et ça c'est dommage. C'est quand même un bon film, je peux pas dire que c'est un mauvais film, il est très bon, le scénario est cool, même si je trouve qu'ils auraient pu un peu plus pousser, moi il y a des choses que j'aurais fait différemment. Je vous conseille d'aller voir Toy Story 5 si vous êtes un fan de la première heure, attendez-vous quand même à ce que ce soit très différent des premiers. Voilà, n'y allez pas en pensant retrouver la bande d'origine, c'est le moins bon de la saga pour moi, ça oui aussi, mais il reste bon. J'ai passé un bon moment devant ce film. On arrive à la partie avec spoiler, donc si tu n'as pas vu Toy Story 5, je te conseille de passer cette partie. On va commencer par le négatif, ce que j'ai moins aimé. Au début du film, on découvre une armée de Buzz High-Tech. Si vous avez vu le film, à part sortir les héros du camion où ils étaient, parce que du coup les Buzz High-Tech sont des drones. Ça par contre c'était super drôle. Je trouve qu'ils n'ont pas une très grande utilité et c'est dommage, j'aurais aimé qu'ils en fassent plus en fait. J'ai l'impression en fait qu'on les a mis juste pour avoir une porte de sortie à ce moment et je trouve ça un peu dommage. Ensuite, deuxième chose que j'ai moins aimé, en fait il y a du bon et du mauvais. C'est les parties imagination des enfants. Quand on est dans leur imagination, l'animation change et ça je trouve ça génial, je l'avais dit dans la partie sans spoiler. Mais par contre, elles sont, je trouve, un peu longues. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ces scènes-là qui sont faites pour rallonger un peu la durée du film. Et je trouve ça dommage. Troisième chose qui m'a un peu déçue, c'est qu'on ne voit pas les autres jouets. Monsieur Patate, Rex, Zigzag. J'ai l'impression que on voulait juste s'en débarrasser. Si vous n'avez pas vu le film, Lily-Pad envoie un message au père de Bonnie en disant « Est-ce que tu peux mettre mes jouets dans le garage ?» Pour se débarrasser des jouets en fait. Woody et Buzz réussissent à se cacher sous le lit, mais les autres jouets finissent au garage. À partir de ce moment-là, on ne les voit plus du film, ou alors très peu. J'aurais aimé voir plus le reste, quoi. Dernier point, et je trouve que c'est le plus gros. Où est Emily? Dans la bande-annonce, on nous a teasé Emily. Pendant tout le film, j'ai l'impression qu'on nous l'a teasé. Quand Jessie arrive, du coup, à l'ancienne adresse, l'adresse d'Emily, moi, je m'attends à ce qu'il y ait un truc. Est-ce qu'elle va revoir Emily, ou est-ce qu'elle va voir quelqu'un de sa famille? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Quand on découvre cette famille qui vit dans le ranch, à chaque fois, on nous tease avec les bottes. À chaque fois, on voit des bottes de cow-boy, on se dit, est-ce que c'est Emily? Non, c'est jamais Emily, jamais elle. Et cette famille, elle a rien à voir, et je trouve ça dommage. Dans ce Toy Story, je trouve qu'il manquait une grosse partie émotion. Dans chaque Toy Story, on a eu un gros moment de stress. Dans le 3, quand ils sont dans l'incinérateur, on a tous eu peur, on a tous chialé. Quand Andy part, il laisse les jouer avec Bonnie. On a tous pleuré devant cette scène, je pleure encore moi perso. Dans le 5, il m'a manqué ça. J'aurais adoré, parce que j'ai calculé, Emily, si elle serait là, elle aurait vraiment genre peut-être 70-80 ans. Après, c'est pas exact, je peux me tromper. Mais en tout cas, elle serait au moins grand-mère. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est soit à l'ancienne adresse d'Emily, du coup, on trouve la petite fille d'Emily. L'amie que Jessie trouve pour Bonnie serait la petite fille d'Emily.
Ça aurait été incroyable. Et en fait, elle s'en rend compte peut-être à la fin du film ou quoi. Moi, j'aurais trouvé une scène où elle est par terre en mode jouet parce qu'elle a entendu quelqu'un arriver. Et tu vois des bots, mais qui avancent lentement parce que du coup, la pauvre, elle est très vieille maintenant. Et elle prend Jessie en main. Et vous savez, vous avez le même plan que quand Andy regardait Woody. Ce plan-là où le jouet est immobile, mais vous voyez qu'il se passe un truc, qu'il y a une émotion, quoi. Et on voit que c'est cette grand-mère qui a ramassé Jessie, c'est lui, quoi. Moi, j'aurais adoré voir ça. J'aurais adoré avoir ce moment avec Emily. Malheureusement, on l'a pas eu. Quand elle a sorti la boîte et que tout ce qu'on a eu, c'est une photo, j'étais un peu déçue. Après, le coup qu'elle a appelé sa fille Jessie, je trouve ça sympa et en même temps, je trouve que c'est facile. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'appellerais pas mes enfants après un jouet, même si j'ai adoré ce jouet. Et je sais pas, c'est pas un truc que je ferais instinctivement. Peut-être que j'abuse, mais je trouve que c'est un peu facile. M'en voulez pas, Disney, s'il vous plaît. Les plus, parce qu'il y a quand même des parties que j'ai adorées dans ce film, parce que ça reste un très bon film. La partie prévention, la partie sur la tablette, les écrans, les enfants, j'ai adoré. C'était très bien illustré. Mon chéri me dit qu'il trouve que les parents ont agi trop tard. Moi, je trouve que c'était parfait. Dans le film, il fallait qu'on voit jusqu'où ça pouvait aller dans la tête de Bonnie. Parce que c'est allé jusqu'au point où ses copines se sont moquées d'elle derrière un écran. Et c'est ça le problème aujourd'hui des écrans, c'est les réseaux sociaux, les chats, les gens qui se permettent de critiquer alors qu'ils sont derrière un écran et se sentent protégés. C'est vraiment ça le gros problème. Le film a fait en sorte qu'on le voit. Et c'est à ce moment-là que la maman de Bonnie arrive et fait ce qu'on doit faire en tant que parent. Lui demande ce qu'il y a, ce qui ne va pas, qu'elle peut parler et qu'elle sera pas grondée, quoi. C'est pas de sa faute ce qui lui arrive sur écran. J'ai vraiment adoré cette partie. Et c'est pour ça que je me dis, peut-être que Toy Story n'avait pas besoin d'une suite, et ça je le pense parce que avec la fin du 4, c'était largement suffisant. Même le 3 pour certaines personnes. Toy Story n'avait pas besoin de suite, mais je pense que les enfants d'aujourd'hui avaient peut-être besoin de ce film. Que des héros qu'ils aiment, les enfants qui vont voir Toy Story 5, c'est parce que leurs parents leur ont montré les autres Toy Story. Ils se sont attachés à ces personnages, et le fait de voir ces personnages qu'ils adorent se faire un peu menacer par la tech, je trouve ça génial. Et je trouve ça génial que dans le film, ils leur disent « il faut en parler ». Et ça marche pour tout. Si vous arrive quelque chose de mal, c'est-à-dire qui vous met mal, que vous vous sentez pas bien, vous avez honte d'en parler, n'ayez pas honte, c'est pas de votre faute. Il faut en parler, que ce soit à vos parents, à un adulte de confiance, il faut en parler. Et ça, dans le film, c'est dit, et j'en suis ravie. Ensuite, la partie classique. On adore retrouver Woody et Buzz, je les adore. Quand Buzz, en gros, se moque un peu du poncho de Woody, parce que Woody a osé lui dire que ce serait pas un bon ado pour Jessie. J'ai adoré, voilà. J'aime Woody et Buzz, je les adore. Jessie, j'ai adoré la voir aussi. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que je trouve que pile poil a plus d'importance. Et ça aussi, j'ai trouvé ça cool. Et enfin, le dernier point dont je peux vous parler, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis sûre que vous l'avez remarqué si vous êtes des fans de la première œuvre, il y a énormément de refs au premier. Quand Jessie se retrouve face à Lilypad, pour la première fois, elle est sur le lit de Bonnie, comme Buzz et Woody dans le premier. Deuxième chose, c'est les Buzz qui se mettent à voler, alors que dans le premier, Buzz est censé voler mais il ne vole pas. Là, enfin, on a un Buzz qui vole, ça c'est drôle. Je suis sûre qu'il y avait d'autres rêves. Si vous en avez que j'ai oublié, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je serais ravie de le lire. La différence qu'il peut y avoir avec les premiers, c'est qu'on voit autant les humains que les jouets. Je trouve que dans les autres, on voyait plus les jouets parce que c'est Toy Story finalement. Et là, on voit autant l'un que l'autre pour montrer la partie prévention. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? À chacun son avis, j'ai envie de dire. J'ai eu un sentiment bizarre en regardant ce film. Si comme moi, vous avez grandi avec les premiers Toy Story, j'ai plus vu ça comme un spin-off qu'une suite, en fait. Ça aurait été une parfaite série sur Disney+, à appeler genre Jessie ou les aventures de Jessie. Ça aurait été parfait pour moi. Après, ça aurait été moins vendeur que Toy Story 5. Je trouve que dans ce film, il manque l'essence de Toy Story, je sais pas, il manque un truc. C'est Toy Story, mais c'est pas vraiment Toy Story. Les enjeux sont beaucoup moins importants, je trouve. Dans le 1, c'était Woody qui était coincé chez Sid. Donc on se disait, est-ce qu'il Sid va réussir à le détruire ou voilà, on avait vraiment peur pour nos jouets. Dans le 2, c'était pareil. Et si Jessie se faisait emporter dans l'avion, c'était impossible de la récupérer. Dans le 3, l'accélérateur. Et dans le 4, c'était Woody. Est-ce qu'il va réussir à trouver sa voie finalement? Est-ce qu'il va rester avec Buzz ou partir? On est beaucoup moins en stress pour les jouets. C'est moins intense. Et ça m'a vraiment manqué dans ce film. Le film est très court, c'est pour ça que je dis j'aurais bien aimé que le scénario soit un peu plus poussé. Et comme je vous dis, il y a des longueurs, les scènes d'imagination sont là pour rallonger le film, donc ça veut dire que finalement, ils n'avaient pas tant de choses à raconter que ça, et je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé un scénario plus poussé, comme par exemple, parce que je vous ai dit que avec Emily, de montrer Emily, quoi. C'est un bon film.
surtout pour la nouvelle génération, parce qu'on sent que l'ère Bonnie est différente de l'ère d'Andy, on sent que les spectateurs et la cible est différente. C'était pas mon Toy Story. En conclusion, malgré quelques longueurs, le film est très bon et j'ai vu qu'il avait une note de 91 ou 92%, je crois que j'ai vu sur Rotten Tomatoes, il les mérite. Je vous conseille d'aller le voir au cinéma pour vous faire votre propre idée, vous allez passer un bon moment. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire de ce que vous avez pensé du film, est-ce que vous avez aimé ou non, ou est-ce que comme moi vous êtes un peu déçu et vous retrouvez pas la bande des premiers films. Je sais pas si ça vous a fait pareil, les enfants qui ont grandi avec les premiers Toy Story, mais j'ai l'impression de passer le flambeau. J'ai l'impression que ce Toy Story-là n'est pas le mien. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas ça, le destin des jouets? Être là au bon moment pour nous aider à grandir, puis, une fois la mission accomplie, en accompagner un autre. Et ça, pour l'infini et au-delà.